Bâton à la main et visage masqué, ces hommes sont appelés les goons au Kenya. Recrutés par dizaines, voire par des centaines, ils sont employés pour perturber des manifestations, attaquer des opposants ou provoquer des violences lors de rassemblements politiques. Le phénomène n'est pas nouveau, mais selon les ONG locales, il a pris une ampleur inédite depuis les mouvements de contestation de 2024 et 2025 qui ont ébranlé le pouvoir du président William Ruto. Chaque fois que la contestation politique est forte au Kenya, il y a des atteintes aux droits humains et aux libertés démocratiques que nous trouvons profondément abjectes et qui sont systémiques. Toutefois, nous observons déjà la prolifération de ce que l'on peut appeler le goonisme, c'est-à-dire des personnes payées par des acteurs politiques pour bafouer les droits des autres à des fins politiques. Ces groupes sont principalement composés de jeunes sans emploi. Pour quelques centaines de shillings kenyans, ils acceptent de scander des slogans, jouer les faux sympathisants ou encore s'en prendre aux manifestants. Les défenseurs des droits humains dénoncent l'inaction, voire la complaisance des forces de l'ordre face à ces groupes. Pour faire face à ce goonisme, nous avons besoin d'une police indépendante et forte, régie par la Constitution, démocratique et qui fonctionne sur la base du renseignement et des besoins de la communauté. Face à cette montée des violences, les organisations de défense des droits humains appellent les autorités à démanteler ces réseaux pour garantir un scrutin apaisé en 2027.